You ready to have some more fun? Watch this shit blow up. Bonjour à tous, je rajoute cette petite capsule vidéo parce que Bitcoin vient d'atteindre les 100 000 $. Donc au moment où est-ce que j'ai tourné la vidéo qui va suivre dans les prochaines minutes, Bitcoin était ici autour des 98 000 $ et quelques heures après, Bitcoin vient de dépasser la barrière historique des 100 000 $. Bon, les 100 000 $, c'est juste un chiffre comme un autre si on regarde ça en termes de trading, mais ça reste quand même une barrière symbolique qui est vraiment importante, qu'on vient de franchir, et je voulais le célébrer avec vous et qu'on prenne le temps de prendre 30 secondes pour l'apprécier du moins, parce que vraiment, on est à un moment historique en ce moment. Bon, je sais que la plupart des gens étaient en train de dormir, mais rappelez-vous de où est-ce que vous étiez lorsque Bitcoin a atteint les 100 000 $, parce que c'est historique. Vous pouvez même l'écrire dans les commentaires si vous étiez réveillés. Donc, merci d'être là, tous les guerriers. Vraiment, on vit des choses exceptionnelles en crypto. Et c'est un honneur et un plaisir de vous accompagner sur le chemin. Maintenant, faisons place à la vidéo. Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui les guerriers parce qu'on a une énorme vidéo où est-ce qu'on va parler de plusieurs nouvelles complètement folles qui sont en train d'arriver dans le marché des crypto-monnaies. On va voir quelques prédictions et tendances que j'aurais à vous dire pour la suite de 2024 et on va parler de deux narratifs vraiment qui sont clés pour faire le maximum d'argent selon moi dans les prochaines semaines et même dans les prochains mois. Donc je pense que ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, je vous inviterai à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, parce que comme vous l'avez vu dans les dernières semaines, j'ai fait une série de vidéos qui s'appelait « Les crypto-monnaies que j'achèterais au prix actuel ». Et là, on en a vu plusieurs exploser, comme on a vu Hundo Finance ici, qui a fait son breakout. On a vu Reserve Right qui a complètement explosé dans les derniers jours, là, en nous donnant des rendements incroyables, de plus de x5 là, si vous étiez dans le groupe cryptorecherche.com. Je vous en avais parlé, et même publiquement dans la vidéo juste ici. Si on pense au NEAR, qu'on avait parlé sur la chaîne ici quand c'était le temps d'acheter dans le range, juste en bas ici autour des 3-4 $, et plusieurs autres comme ça qui s'envolent complètement. C'est plutôt fou ce qu'on est en train de voir en ce moment, donc pour ne pas manquer les nouvelles importantes et les informations qui sont sensibles dans le temps, ben abonnez-vous à la chaîne. Et dans la vidéo, on va parler de plusieurs tendances aussi à suivre. Donc, je pense que c'est une vidéo intéressante. N'oubliez pas encore une fois que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un gars dans un bureau qui parle de crypto. Et de toute façon, le travail de conseiller financier m'intéresserait pas d'être payé pour parler de certains trucs. C'est pas dans la vision de la chaîne ici. Donc, ceci étant dit, commençons par parler de Bitcoin. On voit Bitcoin ici qui consolide entre les 99 000 et 90 000 $ depuis à peu près 2 semaines. Et on a vu les altcoins exploser à tour de rôle depuis les dernières semaines. Donc, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, ce qui nous avantage, nous les guerriers, notre edge sur le marché, c'est de savoir où est-ce qu'on est dans le cycle crypto. Et là, actuellement, on est capable d'identifier qu'on est clairement arrivé dans la saison des altcoins, le moment où est-ce que tous les altcoins surperforment Bitcoin et explosent à la hausse à tour de rôle. Et cette phase de marché-là, en fait, c'est pour ça qu'on est dans les cryptos, c'est ça qui a fait que les cryptos ont marqué les mémoires des gens, c'est à cause de la fameuse phase parabolique dans laquelle on est. Donc je vous rappelle encore une fois qu'on n'est pas tôt dans le cycle. Si vous étiez tôt dans le cycle, on parle d'entrer dans les cryptos en 2022, début 2023. Actuellement, on est dans le dernier tiers du cycle, selon moi, de la montée parabolique. Et heureusement pour nous, c'est là qu'on peut faire le plus d'argent en crypto-monnaie historiquement. Puis ça, c'est intéressant de le comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut garder les yeux sur la partie en ce moment. Parce que là, la volatilité est de retour dans le marché. Il va y avoir des montées rapides, mais aussi il va y avoir des crashs vicieux, là, où est-ce que vous pouvez voir votre crypto-monnaie descendre de moins 30, moins 40% en 2-3 jours. Et puis ça repart vers le haut. Donc soyez conscients de ça à partir d'ici. Beaucoup de choses peuvent arriver. Et on l'a clairement identifié ici sur Crypto Recherche, vous l'avez vu. La saison des altcoins est vraiment commencée. Vous voyez ici, on a la dominance de Bitcoin. Et habituellement, lorsque la dominance de Bitcoin se met à chuter, ben c'est les altcoins qui prennent de la dominance.
et ça va extrêmement vite. Donc, à partir d'ici, vraiment, gardez les yeux sur la partie parce que les 6 prochains mois peuvent changer beaucoup de vie au niveau financier et vous devez être conscient que ce ne sera pas des montées qui vont durer de façon éternelle. Il y a une fin à la saison des altcoins et habituellement, ça dure quelques mois. Donc, profitons-en. Vraiment, on va vivre des beaux moments ensemble. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de quelques prédictions et tendances qui s'en viennent pour la suite des choses avant d'aller voir les narratifs et les nouvelles. Donc, voici ce qui est important à comprendre dans tout ce qui est prédiction et tendance. C'est pas parce que je suis un gourou qui est en train de prédire l'avenir, c'est parce que j'ai déjà vu le cycle se répéter, déjà 3 fois, là, c'est la 3e fois que je vis un de ces cycles-ci. J'ai étudié les cycles précédents et ça fait plus de 10 ans que je suis dans les marchés financiers. Donc, à un moment donné, le même film se répète cycle après cycle après cycle. On voit toujours les mêmes mots, les mêmes émotions, les mêmes excitations au même moment. Et c'est pour ça que, si vous suivez la chaîne, vous voyez, on a réussi à pas mal suivre tous les mouvements, mouvement par mouvement. Vous vous souvenez, lorsqu'on était en 2022, tout le monde disait que les crypto-monnaies étaient finies ici. À partir de la deuxième moitié de 2022, je disais que c'est le bon moment d'acheter. C'était le bon moment. On a eu la même chose ici, en septembre-octobre 2023, que je disais que c'était les derniers moments pour avoir des bons prix sur plusieurs crypto-monnaies. Ensuite, on a vu le marché s'envoler. On parlait ici, au mois de mars-avril, d'une correction de mi-cycle qui s'en venait. Je me suis fait insulter pour ça. On a eu une correction qui a duré 8 mois sans relâche, qui a fait souffrir plusieurs personnes. Ensuite, vous vous souvenez, lors de l'été 2024, au mois de juillet ici, au mois d'août et au mois de septembre, je vous disais que c'était le meilleur moment pour racheter la correction. Je me faisais insulter, traiter d'idiot parce que je disais d'acheter une correction alors que les prix voulaient continuer de descendre et puis vous voyez, tout a explosé à la hausse depuis. Donc, souvent, remarquez que dans tout ce que je vous dis là, il faut être contre-tendance et c'est ça qui fait qu'on réussit parce que c'est pas les médias de masse qui vont essayer de vous aider. Même au contraire, les médias de masse vont essayer de vous dire le contraire de ce qu'il faut faire parce que les médias de masse sont contrôlés par les grosses institutions qui veulent que vous soyez leur liquidité de sortie. C'est tout simplement comme ça que ça marche. Si vous l'avez pas compris, ben comprenez-le, c'est vraiment important. Et si on va sur le plus court terme, je vous disais, vous vous souvenez, lorsque Bitcoin était sur le point de faire son breakout, dans la vidéo du 29 octobre, je vous disais que Bitcoin allait commencer à monter de façon rapide, à un point tel que tous les gens qui étaient sur les lignes de côté n'auraient pas le temps d'entrer. On a vu Bitcoin passer de 60 000 jusqu'à 100 000 $ en quelques jours. Et je disais surtout que les altcoins allaient avoir un certain retard sur Bitcoin. Et que tout le monde allait dire que les altcoins étaient finis, que c'était de la merde. Je me faisais insulter parce que je disais que j'avais un portfolio d'altcoins. Et là, on voit tous les altcoins surperformer Bitcoin. Comprenez que le but dans ce marché-là, c'est d'avoir une longueur d'avance. Et souvent, en étant contre-tendance, on a une longueur d'avance. Et vous, les guerriers, ben vous êtes ici depuis des années. Vous le savez, vous l'avez vu avec moi. On a vécu ce film-là à plusieurs reprises. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait estimer qui est la suite des choses? Ben, selon moi, on va voir Bitcoin dépasser les 100 000 $ d'ici une semaine ou deux. Et ça va amener énormément de publicité au niveau des médias de masse, des médias sociaux. Tout le monde va parler de Bitcoin. Tout le monde va s'exciter sur Bitcoin. Ça va amener plusieurs nouveaux dans le marché. Et on va avoir quelques semaines de montée de Bitcoin. Mais, autre prédiction, selon moi, je vous rappelle que je peux pas prédire l'avenir, mais c'est toujours la même chose qu'on voit. Les altcoins vont continuer de surperformer Bitcoin. Et ce qui va arriver, probablement au mois de janvier, comme j'avais parlé avec l'entrée de Donald Trump à la présidence, on risque de voir notre première correction au niveau des crypto-monnaies et de Bitcoin qui risque d'être vraiment vicieuse dans le but de détruire le plus de nouveaux possible pour qu'ils dégagent du marché. Ce serait vraiment ça que je ferais si j'étais une institution. Je ferais monter le prix de Bitcoin, monter le prix des altcoins alors que la plupart des nouveaux ont pas le temps de se positionner, ont aucune idée où est-ce qu'il faut donner de la tête en ce moment, qui font que chasser les crypto-monnaies qui montent et sont pas positionnés dans les crypto-monnaies qui vont monter, comme nous les guerriers. Ben c'est ça que je ferais. Je ferais monter le prix tellement rapidement que les gens se positionneraient à un sommet temporaire. Ensuite, correction brutale pour liquider tous les leviers et sortir tous les nouveaux qui ont des mains faibles. Et on repart pour le 2 ou 3e mois de 2025 pour une saison des altcoins encore plus grande, en laissant tous les nouveaux sur les lignes de côté qui vont revenir dans le marché plus tard, juste avant la prochaine correction. Donc, c'est ma prédiction pour la suite des choses. Parce que rappelez-vous qu'en crypto, il n'y a pas de repas gratuit. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que
Si vous êtes nouveau, les cryptos ne vont pas que monter en ligne droite. Il va y avoir des corrections brutales. Et si vous n'avez pas vécu de corrections brutales, ben vous n'avez pas encore fait vos dents, vous n'êtes pas encore prêt pour le marché des crypto-monnaies. Parce que là, les nouveaux qui arrivent vont connaître une phase excitante et ensuite vont se faire complètement détruire dans le prochain marché baissier qui s'en vient d'ici 12 à 18 mois. Donc soyez conscients de ça. Autre point que je vais vous parler, vous vous souvenez de XRP ici, que je vous disais que c'était un excellent moment pour entrer lorsqu'on était autour des 50 à 60 centimes. On a monté en ligne droite depuis les dernières semaines. On a monté jusqu'à presque 3 $. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que c'est le temps de prendre des profits, selon moi. Je pense pas que XRP va corriger violemment et revenir au prix qu'on était. Parce qu'on a quand même eu une compression qui a duré 7 ans de temps, là, si je mets la charte en semaine ici. Mais selon moi, on va avoir une correction par le temps qui va faire quitter tous les mains faibles le XRP. Parce qu'on peut avoir des corrections par le prix ou par le temps. Et remarquez que XRP a une correction de 7 ans par le temps où est-ce qu'on s'est transigé de côté. Donc on va faire capituler les gens, les nouveaux, par le temps. Donc c'est pour ça que je vais vous parler des narratifs aujourd'hui, où est-ce qu'il vaut mieux mettre son capital pour la suite des choses. On a fait des beaux profits, bravo aux guerriers qui se sont positionnés. Si vous avez manqué XRP, c'est pas grave, il y en a plein d'autres qui s'en viennent. Et ce qui me fait dire qu'on a un sommet temporaire sur XRP, c'est que je vois plusieurs vidéos de gens sur TikTok, sur les médias sociaux, qui prévoient des cibles sur XRP à 1000 $, à 3000 $, c'est complètement ridicule. Comprenez que XRP a un market cap de 136 milliards de dollars. Pour avoir des cibles de prix à 2000 $, il faudrait que le market cap soit beaucoup plus haut que celui de Bitcoin. Ça fait juste aucun sens. Donc, faut pas suivre ces gens-là qui comprennent absolument rien aux crypto-monnaies. Là, ça, c'est un des secrets que je peux vous dire. Suivez les bonnes personnes en crypto. Et comment suivre les bonnes personnes? Mais regardez la vidéo juste ici qui vous montre comment choisir ces influenceurs en crypto. Ça peut vous sauver pour la suite du marché. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'il faut surtout pas essayer de chasser les crypto-monnaies qui ont déjà fait des montées explosives comme ça. On parle d'un x5 en quelques jours. Vaut mieux se positionner sur des crypto-monnaies qui n'ont pas encore monté. Et leur tour va venir parce que c'est à tour de rôle. Chacune des crypto-monnaies à bons fondamentaux vont exploser à tour de rôle. C'est comme ça que ça marche dans la saison des altcoins. Si vous voulez savoir toutes les crypto-monnaies que je trouve qui sont de qualité, ben regardez mes vidéos précédentes sur la chaîne ici. Et si vous voulez savoir détail par détail ce que j'achète, ce que je vends et quelles sont mes crypto-monnaies préférées, ben ça se passe ici sur cryptorecherche.com où est-ce que je vous partage mes positions et les meilleures crypto-monnaies avec mon équipe. Donc, maintenant que ceci est dit, allons voir des nouvelles complètement démentielles qui sont arrivées sur le marché selon moi et qui passent encore sous les radars. Comprenez que c'est pas la masse encore qui s'excite au niveau des crypto-monnaies. Ça va arriver lorsque Bitcoin va dépasser les 100 000, quoique la masse commence à rentrer maintenant. Maintenant, voici les nouvelles que je trouve complètement démentielles qui arrivent sur le marché, qui vont nous faire parler de la tendance qui s'en vient. Vous le savez, la semaine passée, je vous ai parlé de Ondo, qui est le leader dans le narratif de tokenisation des actifs réels. Et ça, c'est massif comme nouvelle dans tout ce qui est la tokenisation d'actions ou la tokenisation de bons du trésor. Vous le savez, les crypto-monnaies, on peut les transiger 24 heures sur 24. Les actions, comme vous voyez ici, Amazon sur le marché des actions traditionnelles, on peut seulement les transiger du lundi au vendredi, de 9h30 à 4h, heure de New York. C'est pas possible de transiger la nuit ni le soir. Donc, la SEC vient d'approuver aux États-Unis les plateformes qui permettent d'échanger des actions 24 heures, en fait 23 heures sur 24. Et ça change complètement la donne. Ça veut dire que on s'en va réellement vers ce quoi on parlait depuis les derniers temps avec la tokenisation des actifs réels, comme vous voyez les vidéos ici, d'un monde où est-ce que les actions vont être tokenisées sur blockchain et qu'on va faire des échanges sur blockchain. Et ça, vous comprenez pas à quel point c'est massif. Comme le dit le projet Ondo ici, il y a des trillions de dollars qui s'en viennent sur la blockchain et Ondo est le mieux positionné pour recevoir cet argent-là. Rappelez-vous qu'il y a un unlock de tokens, je le sais, le 18 janvier. Essayez pas de me le rappeler dans les commentaires, je le sais. Donc, Ondo Finance est le leader, mais ça va amener, si on va dans les catégories ici sur CoinGecko, le narratif qu'on voit ici, Real World Asset, donc les actifs tokenisés sur blockchain, a explosé selon moi. Donc, vous l'avez ici, les plus grosses crypto-monnaies. On a Mantra, Ondo, Reserve Rights, Pendle. On a Chex, qui est intéressant aussi. Polymesh, on en avait déjà parlé, là, vous le savez, Goldfinch, Centrifuge. Et ce narratif-là est vraiment là pour rester et pour devenir probablement un des cas d'utilisation de la blockchain
les plus gros de l'histoire de l'humanité. On comprenait que c'est des milliers de milliards de dollars. 1 trillion de dollars, c'est 1000 milliards de dollars et il y en a des trillions qui arrivent. Et en plus de ça, on a vu la dernière nouvelle de Hondo ici qui nous annonce que la CFTC, là, donc tout ce qui s'occupe des commodités aux États-Unis, est sur le point de passer certaines lois qui feraient en sorte que le marché des dérivés là, de 300 trillions de dollars, là, on parle de 300 000 milliards de dollars pourrait devenir sur blockchain. C'est juste énorme qu'est-ce qui s'en vient. Donc, il y a des cas d'utilisation de blockchain qui font vraiment du sens et de tokeniser les actifs réels. Pour les mettre sur blockchain, c'en est un qui fait tellement de sens qui va permettre le règlement des transactions de façon instantanée à la place que ça prenne des jours et des jours. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'échanger vos actions d'un compte de courtage à un autre compte de courtage, mais ça prend des jours avant que le transfert se fasse parce que c'est des gens avec des papiers qui doivent écrire. Alors que si on était sur blockchain, ça se ferait de façon instantanée. Donc, vraiment énorme ce qui s'en vient de ce côté-là. Et bien sûr, on a vu aussi 21X en Europe qui va faire la même chose avec un marché d'actifs tokenisés. Et ça, c'est extrêmement positif pour tout ce qui est Oracle, comme Chainlink, qu'on a vu exploser ici dans les derniers jours. Là. Comprenez que Chainlink, déjà depuis le 5 novembre, est à 150% de rendement à peu près, et on s'en va plus haut, selon moi, on va dépasser les sommets historiques des 50$. C'est juste une question de temps, on va voir ça dans les prochains mois se dérouler devant nos yeux. Donc, est-ce que c'est un bon moment pour acheter du Chainlink? Selon moi, non. Comme d'habitude, moi, j'aime beaucoup mieux racheter dans des retracements que lorsqu'on monte de façon verticale. Mais ça, après, c'est à vous vraiment d'analyser la charte et déterminer votre point d'entrée. Autre nouvelle, on voit BlackRock, le plus gros gestionnaire de fonds au monde qui gère plus de 10 trillions, c'est 10 000 milliards de dollars, qui entre dans la finance décentralisée avec Curve et Elixir. C'est juste énorme ce qu'on est en train de voir en ce moment. On voit vraiment la fusion entre le marché traditionnel et le monde de la blockchain. C'est en train de se passer devant nos yeux. Et ce qui est intéressant, c'est que le monde de la finance traditionnelle est en train d'utiliser les protocoles qu'on avait déjà sur blockchain. Bon, sur la nouvelle, on a vu Curve exploser. Vous vous souvenez, je vous parlais de Curve dans une vidéo juste ici que vous voyez, autour des 25 centimes. On est à 1,10$ ici. Donc, écoutez les vidéos que je fais, ça peut être utile, même si je suis pas conseiller financier. Ça vous permet d'avoir un point de départ pour faire vos recherches. Et maintenant, quel autre narratif que je vais vous parler selon vous qui n'a pas encore explosé depuis les dernières semaines? On a vu plusieurs choses exploser, regardez-moi ça. On a vu les vieilles crypto-monnaies exploser, toutes des vieilles crypto-monnaies ici. Mais il y a un narratif étrangement qui n'a pas explosé, mais que c'est sur le point d'arriver. Donc si on va voir les catégories ici sur CoinGecko, je vous en parle depuis un bout, là, mais c'est tellement évident là, que ça en est ridicule. Donc allons voir ça, vous voyez l'intelligence artificielle en 34e position, seulement 44 milliards de market cap. On s'en va probablement vers un market cap global ici de, je dirais, 1000 milliards à la fin du cycle haussier. Donc intelligence artificielle, il y a un potentiel démentiel de faire des gains là-dedans. C'est le narratif qui n'a pas encore explosé. On voit des chartes. Vous constatez qu'ils sont pas encore en train de faire des montées verticales comme on voit ici. Allons voir par exemple la crypto-monnaie Akash que je vous parlais ici autour des 2$. On est en train, enfin on va aller voir une charte qui a moins de dessins dessus, ça va aller mieux. On est en train, comme vous voyez ici, on avait le fameux range, où est-ce que c'est le meilleur moment pour acheter. Moi de mon côté, j'adore acheter dans des ranges comme ça où est-ce que tout le monde panique. Mais là, on est en train de faire des figures de compression ici. Remarquez qu'on est en train de faire un drapeau. Une fois qu'on sort du drapeau, Akash va rapidement aller chercher les 6$ et après on s'en va vers des nouveaux sommets historiques. Donc vraiment, on est extrêmement chanceux ici. On a possibilité d'avoir des crypto-monnaies d'intelligence artificielle qui sont en train de faire leur compression juste avant d'exploser. Donc je vous encourage à aller voir mes vidéos précédentes pour savoir quelles sont mes crypto-monnaies préférées dans l'intelligence artificielle, ou d'aller sur cryptorecherche.com où est-ce que vous avez tous les détails facilement devant vous. Mais remarquez qu'on est en train de voir des patterns puissants ici. Remarquez le pattern de tasse et anse qu'on est en train de faire sur BitTensor. Comprenez que le fameux pattern de tasse et anse, qu'on a une grosse tasse et une anse, c'est un des patterns les plus puissants en crypto-monnaie. Je vous en avais parlé sur Bitcoin ici lorsqu'on était proche du breakout autour des 68 000$, qu'on s'en allait rapidement vers les 125 000$ avec ce pattern de tasse et anse-là. On le voit sur BitTensor qui est la principale crypto-monnaie d'intelligence artificielle, où est-ce qu'on a des extrêmement gros joueurs qui sont en train de se positionner là-dessus.
Donc oui, c'est vrai, c'est pas le meilleur moment d'acheter du BitTensor. Le meilleur moment d'acheter du BitTensor, c'est quand je vous en parlais sur ma chaîne ici, dans ma série de vidéos des crypto-monnaies achetées maintenant, lorsqu'on était autour des 200$ ici. Mais, on est encore un bon moment selon moi avec la compression qu'on voit là pour faire de l'argent quand même parce que lorsqu'on dépasse les sommets historiques d'un actif comme ça, qui est en tendance, on peut faire beaucoup d'argent. Et comprenez qu'il y a des traders professionnels qui ont fait des fortunes générationnelles en achetant des crypto-monnaies qui dépassent leur sommet historique. Donc c'est une façon de trader. Personnellement, c'est pas la mienne. Moi, j'aime mieux acheter dans des corrections. Et comprenez même que de mon côté, j'ai acheté BitTensor avant même qu'il soit sur la charte ici, là, autour des 20$ lorsque c'était en OTC. Et on a parlé sur la chaîne ici d'ailleurs. Mais il y a des beaux moments devant nous avec l'intelligence artificielle. En plus de ça, regardez-moi ça. On voit OpenAI ici, qui est la compagnie qui possède ChatGPT, qui vont faire un 12 jours avec 12 vidéos en direct qui vont nous sortir plusieurs nouveautés. Donc ça peut amener à partir de dès maintenant, le narratif de l'intelligence artificielle a explosé, comme on a vu, de façon verticale avec les autres crypto-monnaies comme XRP. Donc j'espère que la vidéo pourra vous aider dans vos réflexions au niveau crypto, mais selon moi, des belles choses s'en viennent et des corrections vicieuses dans les prochaines semaines. Donc, soyez prêts psychologiquement tout le monde. Et je vous dis, on se revoit dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.